Amis terriens, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Capsule avec votre gars MISA en chair et en pulse. Je suis ravi de vous accueillir les amis pour cette première vidéo. Première vidéo d'une longue liste parce que le but de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de vous partager du contenu exclusif sur les sports de combat et sur le MMA, plus principalement parce que ça reste ma passion et ce que je regarde le plus. Donc j'espère qu'on va kiffer ensemble. À vos claviers, faites péter les commentaires et dites-moi ce que vous appréciez et même ce que vous n'appréciez pas. Et parlez pas des moyens pour cette première vidéo qui, je le sais, sont bas de gamme, mais c'est le début les gars. Soyez indulgents. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, il y a un engouement incroyable autour du MMA en France depuis que ça a été légalisé. Et il n'y a qu'à voir les deux premières éditions de l'UFC Paris qui ont tout simplement fait sale comble et sur lesquelles on a eu un public. Honnêtement, je ne sais pas si, tout comme moi, vous l'avez regardé dans votre canapé derrière un écran, mais moi j'avais l'impression d'assister à un match de foot, tellement l'ambiance elle était incroyable. C'était magnifique. Et en plus de ça, la plupart de nos Français sont repartis avec la victoire. Et avec la victoire, pour certains, avec la manière. Et puis quand vous regardez aussi les commentaires du président de l'UFC, qui n'est autre que Dana White, lui-même a classé les supporters français numéro 1 dans le monde. Et pourtant, je vous le dis, il en a fait des événements. Donc je pense qu'il était temps que ce soit légalisé en France. Et je suis ravi que ce soit le cas, parce que ça me permet de pouvoir en parler avec vous. Parce qu'avant, je regardais ça un petit peu dans l'ombre, aux heures américaines, tôt le matin. Je faisais des nuits blanches. Là, enfin, on a un événement qui va commencer à 18h, qui va finir à 23h. Franchement, il n'y a pas mieux. Allez, on repart un peu dans le concret. Le but de cette vidéo, c'est de parler de 3 combats. D'accord, 3 combats qui, à mon sens, sont les plus importants de la carte, de par l'adversité auquel nos Français vont faire face, mais aussi par rapport aux enjeux qu'il va y avoir pour ces 3 combats. Alors, on va commencer par le Coco Main Event. Coco Main Event, donc c'est le troisième, c'est l'avant-avant-dernier combat. Donc, on a Joanderson Brito, le Brésilien, qui a un palmarès actuel de 17 victoires, 3 défaites, 1 match nul, et qui est sur 5 victoires consécutives. Je le dis, c'est important parce que la plupart des combattants savent que c'est quand tu es sur 5 victoires consécutives, le mental n'est pas le même. Tu es en full confiance et tu n'abordes pas le combat de la même façon. Maintenant, il faut savoir que d'une part, il n'est pas chez lui, et d'autre part, il affronte monsieur William Gomis, qui lui est sur 11 victoires consécutives, avec un palmarès de 13 victoires au total, 2 défaites et 0 match nul. Donc William Gomis, pour ceux qui le connaissent, c'est le genre de mec qui n'abandonne pas. Lui, tu peux l'étrangler, lui casser un bras, c'est soit tu l'endors, soit tu ne l'auras pas. Il n'abandonne pas. Et vraiment, ça c'est un mental de fou que pour ma part, moi j'apprécie et qui m'inspire, parce que c'est vraiment un guerrier dans l'âme. Alors, il y a le guerrier type BSD qui va à la guerre, mais il y a le guerrier mental qui n'abandonnera jamais. Tu peux lui casser un bras, faire tout ce que tu veux, il n'abandonne pas. Donc c'est 2 formes de guerrier, et moi j'apprécie beaucoup notre ami William Gomis. Après, c'est vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, que je ne suis pas un grand fan de son style de combat, parce que c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un BSD par exemple. Par contre, c'est très technique, très propre, et je pense que ça doit être un adversaire très très chiant à combattre, honnêtement. Parce qu'il vous touche quasiment tout le temps, il abandonne jamais, et franchement, il a un menton. Il a un menton, il tombe pas aussi facilement. Donc là, ça va être un combat quand même assez intéressant, et je pense que pour notre Français Gomis, l'enjeu il est très très important, parce que pour lui, c'est la possibilité de rentrer dans le top 15 de l'UFC. Et là, de rentrer vraiment dans des combats qui vont avoir un impact et un enjeu, que ce soit sportif, financier. Là, on va rentrer vraiment dans des vraies discussions. Si jamais William Gomis gagne contre Brito, et en plus avec la manière, je pense que ça va être un vrai tremplin pour la suite de sa carrière. À savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent un petit peu au tournant, parce qu'on voit quelques critiques passer par-ci par-là en disant qu'il sécurise les victoires, il prend pas trop de risques, il n'est pas impressionnant. Certes, mais il gagne. Il gagne et il est sur 11 victoires d'affilée, dont 4 à l'UFC. Donc les gars, ça force le respect. Lui, pour le coup, il aura fait tous les UFC Paris. D'accord. Lui et BSD, c'est les 2 combattants français qui auront fait les 3 éditions. Donc j'ai hâte de voir ce combat. Et personnellement, je mise une bonne pièce sur Monsieur Gomis. Je pense qu'il va gagner à la décision. Je pense pas qu'il pourra finir Brito, parce que pour avoir vu Brito combattre, il est quand même assez solide. Donc je pense que William Gomis va s'imposer tranquillement à la décision.
On passe au co-main event. Donc, Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Donc, on va commencer par Brendan Allen, qui a un palmarès de 24 victoires, 5 défaites, 0 nul, et qui est sur 8 victoires d'affilée. Et je reviens à l'argument que je vous prenais tout à l'heure, dans la tête d'un combattant, avoir une série de 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée, ça met en confiance de fou. Et je pense que Brendan Allen, il est très en confiance parce qu'on a pu le voir dans les commentaires, il cherche beaucoup Nassourdine, d'accord? Il prétend que Nassourdine a refusé un combat en 5 rounds, il a hâte de voir comment Nassourdine va réagir lorsqu'il aura du sang sur le visage, il taquine beaucoup. Bon, les Américains, de base, ils taquinent beaucoup, mais lui, ça se voit qu'il est en confiance. Et honnêtement, qu'il ne le serait pas. Quand tu as gagné 8 fois d'affilée, tu te sens en confiance. Mais, parce qu'il y a un mais, Nassourdine Imavov, on a un palmarès de 14 victoires, 4 défaites, 0 match nul, d'accord? Nassourdine, il est sur 2 victoires consécutives. Alors, c'est un peu faussé parce qu'il y a eu le no contest contre Chris Curtis suite à un coup de tête. Mais Nassourdine, il est en pleine bourre. Il est très chaud en ce moment. Et pour analyser ce combat, moi, j'ai regardé, parce que pour le coup, ils ont affronté tous les deux un adversaire en commun qui est Chris Curtis. Et je vous invite à aller voir le combat, parce que vous allez voir qu'il y a une vraie différence d'emblée. Nassourdine Imavov, malgré que le combat se soit fini en no contest suite à un coup de tête involontaire de sa part, il était en domination totale sur Chris Curtis. Alors que c'était beaucoup plus partagé pour Brendan Allen. Il a eu du mal. Il a gagné à la split décision, et honnêtement pas de beaucoup. Moi j'ai vu le combat, de mon point de vue, ça pouvait aussi aller dans l'autre sens en termes de dommages. Mais il a gagné. Mais c'est important de voir comment les deux se débrouillent face à un même adversaire, parce qu'on voit les différences de niveau. Et à mon sens, Imavov est loin au-dessus de Brendan Allen. Sauf que Brendan Allen est en confiance du fait de sa série de victoires. Donc là, ça va être hyper intéressant. Surtout que, moi je reviens sur le dernier combat de Nassourdine contre Jared Cannonier. Je vous dis honnêtement les gars, Jared Cannonier, je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait fini Jared Cannonier dans cette catégorie. Jared Cannonier, il est solide. Et pourtant, Nassourdine a réussi à le finir au 4e round, mais avec une précision, une puissance, une technique, rien à dire. Franchement, c'était beau, c'était propre. Et c'est ce qui me fait penser que Nassourdine va gagner contre Brendan Allen sans trop de difficultés, je pense. J'espère ne pas me tromper. Mais ouais, je vois bien Nassourdine. Et honnêtement, je le vois même finir Brendan Allen. Parce que c'est un adversaire qui souvent, quand il se sent dépassé debout, il va plonger. Et ça, Nassourdine, surtout avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, il est préparé à tout ça. J'imagine qu'il a déjà fait tous les scénarios, tous les plans et qu'il sait comment réagir. Donc j'ai hâte de voir Brendan Allen qui va réaliser qu'il ne peut rien faire debout. Il va sauter au sol, il va se manger un sprawl des enfers. Et là, ça va être intéressant de voir comment Nassourdine se débrouille au sol. Donc là, encore une fois, et c'est pas pour faire le chauvin ou quoi, c'est objectif. Je pense que notre Français Imavov va s'imposer et je pense qu'il va le faire par finish. Et maintenant, on arrive au main event. Donc, on a Renato Moicano avec 19 victoires, 5 défaites, un match nul, qui est sur une série de 4 victoires consécutives, donc pareil, avec quand même une bonne confiance en ce moment. Et on a Benoît Saint-Denis avec un palmarès de 13 victoires, 13 finishes et 2 défaites. La dernière défaite en date, vous la connaissez tous, c'est contre Dustin Poirier, dans des conditions un peu particulières, parce que voilà, maintenant on a la version de Benoît Saint-Denis, on a la version du camp d'entraînement, on a toutes les versions et on sait un peu ce qui s'est passé. BSD n'était tout simplement pas dans une bonne condition pour affronter Dustin Poirier, mais il a quand même décidé de le faire. À mon sens, c'était une erreur, parce que ça entache un petit peu l'image qu'il avait de finir tout le monde, et surtout cette fameuse phrase qui, moi, m'avait hypé de fou, quand il a dit « il n'y a pas un lightweight qui fait un 3x5 rounds avec moi ». Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce combat, et j'ai hâte de voir comment Benoît Saint-Denis va terminer notre ami Moicano. Oui, parce que je vous le dis clairement, il va le terminer. Pour ceux qui doutent, qui se disent « ouais, il revient d'un KO, peut-être ça a joué ». Non, non, je pense qu'il va le terminer. J'ai vu des combats de Moicano, c'est quelqu'un quand même d'assez ouvert. Il est bon, d'accord, il est bon, mais il prend quand même pas mal de coups. Et je pense que BSD va l'asphyxier assez rapidement.
à l'image de ce qu'il avait fait contre, je crois que c'était contre Alves. Non, c'est pas Alves, le Brésilien. Bon, vous me direz dans les commentaires, vous me corrigerez. Mais contre, c'était le Brésilien à l'UFC Paris aussi. Moïse, Thiago Moïse, un peu à l'image du combat contre Thiago Moïse, où vraiment il l'a épuisé en fait. Il l'a pas laissé respirer. Il lui a mis des coups de genoux, des coups. Il l'a fatigué. Et là, je pense que ça va se passer un petit peu pareil. Renato Moicano, c'est quelqu'un qui est moins bon quand il est sur le reculoir. Je trouve pas qu'il ait des contres de fou. Donc, je pense que BSD va l'emporter. Et honnêtement, je pense que ça va être assez rapide. Je le vois bien le finir soit au premier, soit au deuxième round. Je sais pas pourquoi, mais je sens que BSD, il est fâché en ce moment. Il a des comptes à rendre. Et je pense qu'il n'est pas d'accord, surtout avec la dernière défaite. Il a envie de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de montrer de quoi il est capable. Et surtout pour BSD, ça peut avoir un impact, cette victoire avec la manière, parce que ça validera tout simplement la version du fait qu'il n'était pas en pleine forme quand il a affronté Dustin Poirier. Et malgré le fait qu'il n'était pas en pleine forme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a dominé le premier round. À tel point qu'on s'est dit, peut-être il va le finir. Franchement, il était en maîtrise totale pour le premier round. Malheureusement, il s'est cramé et il n'avait plus de ressources. C'est ce qui a fait qu'il s'est fait finir au deuxième round. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Surtout que là, il est à domicile, BSD, avec un public que vous connaissez, qui est chaud bouillant. Donc, très honnêtement, je pense que ça ne dépassera pas le deuxième round. Malheureusement pour notre ami Moïcano, qui quand même, voilà, il aura fait un petit séjour sympa en France. Tranquille. Ça fera du contenu pour sa chaîne. Donc voilà les amis, je vous ai parlé des 3 combats qui me hype le plus. Je vous ai donné mes pronos, j'espère ne pas me tromper. Partagez-moi les vôtres en commentaire. J'ai hâte de voir cet événement. Moi-même, j'ai des amis qui viennent à la maison, on va le regarder, on va sauter pour les Français. Et j'espère qu'on vous fera un débrief avec que des bonnes nouvelles. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.